Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc deux invités. C'est une grande première aussi pour le podcast de l'éveil des consciences, Morgane Carlier et Gaëlle Piton. Bonjour à vous deux. Bonjour Bonjour. Evelyne. C'est vraiment super en tout cas de vous avoir toutes les deux en face de moi. Je suis ravie. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de votre co-création, notamment de cet ouvrage, Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien, qui est coloré, qui donne vraiment envie d'être lu. Alors, donc, Morgane, tu es illustratrice, basée à Lille. Tu as créé des personnages qui sont pétillants, colorés, qui sont sereins, en tout cas. Oui. Ça répond bien avec l'idée de la sophrologie. Gaëlle, quant à toi, tu es l'auteur de cet ouvrage. Tu partages tes expériences et tes savoirs sur la sophrologie. Alors, j'ai plusieurs questions. Ma première question s'adresse à Morgane. Pourquoi et comment la sophrologie t'ont inspiré pour créer ces iconographies? Et est-ce que ça t'est venu spontanément? Est-ce que tu peux nous expliquer ce parcours? Alors, c'est une très bonne question et c'est un peu des deux. En fait, donc évidemment, vu que Gaëlle est l'auteur, donc Gaëlle m'a un peu briefé sur ce qu'elle voulait, c'est évident, parce que c'est l'illustration de son roman, enfin de son ouvrage. Et en fait, j'aime aussi, quand j'illustre des livres, mettre un peu toutes sortes d'ethnicité, de Mhm. formes de corps, d'âge. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime, de couleur de peau que j'aime faire, parce que c'est vrai que même dans l'illustration, c'est pas forcément le cas partout. C'est quand même beaucoup de. Les gens, enfin, c'est très genré, des blancs, une femme fine, 30 ans, enfin voilà. Et Gaëlle m'a tout de suite dit, écoute Morgane, moi j'aimerais bien vraiment faire quelque chose de très diversifié, parce qu'en sophrologie, on voit tout le temps le même type de personnes. On Mhm. voit tout le temps, voilà, toujours des femmes minces de 30 ans. Voilà. Je voudrais des jeunes, des ados, je voudrais des personnes âgées, je voudrais des personnes d'ethnicité différentes, de corpulence différente, pour que tout le monde puisse se retrouver quand on ouvre le livre et se dire, ah bah tiens, ça me ressemble un peu. Enfin voilà, Mhm. c'est tout bête, mais je trouvais ça super intéressant vraiment d'inclure toutes ces personnes-là, enfin tout le monde. Et après, au niveau des couleurs, bah, c'est quand même les couleurs que j'aime aussi beaucoup. Tout ce qui est un peu bleu canard, moutarde, enfin, c'est des couleurs qui me parlent beaucoup. Et je trouvais que c'était une harmonie de couleurs assez douce, tout en étant un peu attrayante. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un mix un peu de tout pour que ce soit attrayant, doux, paisible, qu'on se retrouve. Enfin voilà, c'était trop bien, c'était un vrai plaisir. Et je suis contente qu'on le perçoive comme ça. Oui, oui, c'est vrai que tout de suite, on le voit, enfin, comme tu dis, c'est vraiment des personnages qui sont totalement différents, qui donnent Ouais. envie en tout cas, avec des beaux vêtements, c'est pétillant. Enfin, moi, j'ai tout de suite adoré regarder. Visuellement, c'est agréable. Alors, Gaëlle, est-ce que tu peux aussi nous expliquer qu'est-ce qui t'a animé à rédiger le grand guide de la sophrologie? Alors, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais c'est intéressant de les dire sans doute différemment parce qu'effectivement, c'est une danse à deux, cet ouvrage, et c'est aussi pour ça que c'est très important qu'on soit toutes les deux, parce que c'est rare en fait que l'illustrateur, l'illustratrice soit présent pour parler du livre. Parce qu'effectivement, ça reste un livre avec mon nom, mais sans les illustrations de Morgane, on aurait beaucoup perdu. Il pourrait exister, mais ce ne serait pas le même livre. En fait, c'est une commande, et tout comme la rencontre avec Morgane est une rencontre on nous a fait nous rencontrer, en fait. Donc, la vie nous met aussi sur le chemin des choses. Donc, c'est une commande, ce livre de l'éditrice, Sophia, euh, voilà, que je salue bien fort parce qu'elle y est pour beaucoup aussi, et qui avait pressenti qu'il y avait un message sur la sophrologie à donner, que je portais quelque chose qui pouvait être intéressant. Parce que moi, Mhm. je crois que j'aurais pas eu la prétention de faire un grand guide de la sophrologie toute seule, en fait, si on m'avait pas soufflé l'idée. Et en même temps, à l'époque où est venu ce livre, j'avais deux envies. J'avais envie d'écrire le livre que moi, j'avais pas eu quand j'étais en formation de sophro. En Mhm. gros, le manuel dont j'aurais rêvé, parce qu'il y a des super livres sur la sophro, mais il y a beaucoup de livres qui jargonnent, il y a beaucoup de livres qui effleurent, qui est la sophrologie. Donc,
Voilà, il y avait ça. Et moi, j'étais aussi sur un contexte singulier, en Seine-Saint-Denis, où la sophrologie qu'on me vendait dans les manuels, bah, ce n'était pas celle du terrain. Ce n'était pas celle que moi, je rencontrais, c'est-à-dire toutes sortes de gens. Et c'est là qu'en fait, on s'est connecté avec Morgane, son envie de dessiner toutes sortes de personnages. Et moi aussi, l'envie que ça soit fidèle à ma pratique. C'est-à-dire que ce n'est même pas calculé pour correspondre à une certaine vision de la sophro, pour vendre mieux la sophro, c'est que c'est mon quotidien. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est mon quotidien, en fait, de sophrologue. Donc c'est venu comme ça, en fait, d'une double envie. Et c'était aussi un challenge parce qu'il fallait le livre qui allait parler à la fois aux futurs sophrologues, aux sophrologues installés et aux gens qui étaient un peu curieux et qui voulaient connaître toute la puissance de cette pratique. Parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la sophrologie, malgré le nombre important d'ouvrages. Hmm. C'est vrai que ça m'a aidé en tout cas à avoir déjà une vision plus claire de la sophrologie. Alors pour les personnes justement qui connaissent pas ou qui sont confuses par rapport à ce qu'est la sophrologie, est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes de qu'est-ce que la sophrologie? Alors, si je veux faire très simple, déjà, si vous voulez savoir ce qu'est la sophrologie, lisez le livre. Mais on va dire, c'est basé sur 3 choses essentielles, on va dire. La respiration. En sophrologie, on a cet outil formidable à disposition tout le temps, mais qui peut nous amener dans des états différents. La respiration abdominale, par exemple, permet de nous détendre. Il y a plein de respirations. Donc, la sophrologie, c'est d'abord des exercices de respiration, de relâchement du corps. On apprend à se détendre. J'insiste, tout s'apprend. Donc, c'est vraiment une méthode d'apprentissage. Et le pouvoir étonnant de la visualisation, c'est-à-dire notre capacité formidable à imaginer des contenus extérieurs à nous, mais surtout à les incorporer. Donc, par exemple, si je vois un décor, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, et ben, je peux sentir ça dans tous les pores de ma peau, dans mes cellules, et le réutiliser quand il fera peut-être moins beau à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une technique adaptée à l'homme moderne, c'est-à-dire que Caicedo, donc le créateur de la sophrologie, en 1960, c'est assez récent en fait la sophrologie, est allé découvrir toutes sortes de techniques, le yoga, la relaxation, l'hypnose, et s'est dit, ok, tout ça est super intéressant, mais comment on pourrait condenser ça dans une méthode accessible à l'homme moderne qui pourrait pratiquer partout. Et c'est ce que j'aime dans la sophrologie, c'est vraiment des outils que l'on s'approprie et qui nous appartiennent dans notre quotidien. C'est génial. Bah, tu réponds vraiment à l'autre question que j'allais te poser sur les influences et les origines justement de cette sophrologie. Alors, Morgane, est-ce que toi, tu connaissais la sophrologie? Est-ce que tu pratiquais? Ou alors, est-ce que ça t'a permis justement de t'ouvrir à cette méthode grâce aussi à Gaëlle et à ses compétences? Alors, moi, j'ai été la très bonne cliente du livre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me... En fait, voilà, on me dit sophrologie, j'avais quelque chose qui me venait en tête, mais c'était beaucoup de préjugés, voilà, de tous les trucs, alors, le massage, alors qu'en fait, c'est pas du tout de massage. Enfin, voilà, j'avais vraiment beaucoup de préjugés de médecine un peu, comment on appelle ça? Médecine un peu occulte, enfin, les trucs un peu... Et en même temps, ça me parlait, mais vraiment, je ne savais pas dire ce que c'était. C'était des préjugés, c'était des on-dit. Et c'est vrai, quand on me l'a proposé, je me suis dit, oh, bah, chouette, ça va me permettre de connaître. Et puis, c'est quelque chose qui me parlait. Cet univers-là me parle beaucoup, mais je n'avais pas pris le temps de me renseigner. Et du coup, en parlant avec Gaëlle et quand j'ai reçu l'écrit et de voir un peu le brief, ça m'a permis vraiment de voir ce que c'est. Et enfin, c'est super intéressant. Rien que d'entendre Gaëlle qui parle de respiration, du coup, je respire. C'est vraiment super. Et ce qui est top, je trouve aussi, c'est qu'on puisse le faire soi-même, donc en connaissant bien sûr les exercices, mais qu'on puisse le faire soi-même et que ce soit aussi simple, enfin, dans des positions, après, il faut savoir aussi se mettre dans le bon mode et mood, mais je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ça m'a vraiment parlé, j'étais très contente de pouvoir du coup en savoir plus et de pouvoir donner vie à ce récit. Oui, c'est très important parce que justement, donner vie, on a parlé de l'illustration, les illustrations qui sont effectivement fraîches, dynamiques, mais ce qu'elle apporte, Morgane, c'est pour moi là aussi la pédagogie. C'est-à-dire que si je voulais un bouquin qui puisse transmettre la sophrologie dans les postures, alors il n'y a pas de grandes postures comme en yoga, mais que les gens comprennent les exercices, l'illustration était indispensable. Et c'est souvent ce qui me manquait quand je transmettais dans les collèges. Je me disais, oui, mais tu n'as pas
des petits schémas, tout ça. Donc, en fait, les illustrations de Morgane, elles ont même une vie en dehors du livre. C'est-à-dire que un des collèges dans lesquels j'intervenais, j'avais même mon bureau. Je suis la première sophrologue, je suis très fière de ça, à avoir son bureau dans un collège. Eh bien, il y avait les illustrations de Morgane pour que, voilà, pour bien dire, ben voilà, ça c'est l'exercice de verticalité, ça c'est le pompage des épaules. Donc, c'est pas qu'une illustration au sens où elle rend magique et joli le livre, elle le rend pédagogique. Donc, en fait, sans ces illustrations, il n'y a pas de sens, en fait. Ça, je voulais le préciser parce que c'est important dans le travail, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a des exercices dans les pratiques flash, par exemple l'exercice de verticalité, de confiance, etc. Donc, où en fait, il y a vraiment toute cette notion de mouvement. On voit vraiment les bras qui se lèvent vers le haut, qui descendent. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, ça vous est venu spontanément toutes les deux. Vous avez dit, bah, il faut qu'on puisse justement retranscrire ça de par une image dynamique. Enfin, dynamique, elle bouge pas, Ben, mais je veux dire, c'était l'envie. Et puis après, il fallait que Morgane, du coup, sans doute c'est là où on la sent aussi impliquée. Et c'est aussi pour ça que le duo fonctionne, parce que ben, je lui ai montré les postures. Et puis par moment, ben, je dis oui, mais là, le bras, il faut peut-être qu'il soit. Alors, même s'il n'y a pas de posture figée, par moment, je dis oui, mais là, les épaules, elles sont très montées. Donc en fait, il faudrait que tu fasses un personnage avec les épaules un peu plus descendues, sinon les gens vont se crisper comme ça. Or, ils doivent être là. Et tout ça, c'est subtil. Donc, je me souviens encore de visio, parce qu'on n'est pas dans la même région, c'était en plein confinement, tout ça, de oui. montrer à Morgane qui faisait aussi dans le corps les exercices pour pouvoir après les dessiner, quoi. Donc, C'est là, ah ouais, ça va pas du tout. Vous avez pratiqué en même temps, comme ça, Morgane, tu as pu mettre Voilà, en pratique. on a donné notre personnage. C'est super. Alors, est-ce que Gaëlle, ou peut-être même Morgane, qui maintenant a plus de connaissances, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous parler des différents niveaux de conscience et nous expliquer ce que c'est l'état sophronique dont tu parles dans ton livre? On va alors voir Morgane, petite si Morgane a interrogation. appris. On va vérifier, hein. Attention, on est comme à Non, l'école. je vais laisser parler Gaëlle parce que j'ai trop peur de dire des bêtises. Non, 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 je mais vais c'est laisser. marrant parce que tout de suite, quand on parle en état de conscience, ça y est, on est déjà dans le truc. Ouh là 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 là, attention, Oui, c'est vrai. attention. En fait, c'est très simple. Chaque jour, on traverse des états de conscience différents quand on se réveille. Tu sais, le moment où on se réveille, on n'est pas tout à fait réveillé. Et le moment où on s'endort, on n'est pas tout à fait endormi. C'est ça, le niveau sophronique, en fait. C'est cet état ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi, où on peut travailler comme en méditation, en fait, des couches un petit peu plus subtiles de notre cerveau. C'est juste ça. Et dans la première séance de sophrologie, on est dans un niveau de vigilance qui est un petit peu moins important, c'est-à-dire plutôt au bord du sommeil. Et puis plus on pratique et plus peut-être on chemine aussi vers la relaxation dynamique, plus on devient dans des états de conscience du quotidien en fait. Et Hmm. c'est la magie de la sophrologie, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être dans un certain état à des moments donnés, c'est de cultiver au maximum ça n'importe quand. Mhm. Hmm. Et qu'est-ce que donc enfin tu parles, tu expliques aussi le stress, donc tu parles de plein de choses, mais notamment le stress. Alors comment la sophrologie peut avoir un impact sur le stress négatif, hein? Tu expliques qu'il y a le stress positif et négatif. Peut-être que tu peux en parler aussi afin d'expliquer aux personnes qui connaissent pas du tout la différence entre les deux. Mais comment justement la sophrologie va avoir un impact sur ce stress? Ouais, alors j'évite de dire positif, négatif. En général, je dis plutôt le bon, le mauvais stress. Et en général, je mets aussi des guillemets là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'état de stress, parce que les personnes viennent souvent en séance avec le fait d'enlever le stress. Et je Hmm. leur ai dit, je vais surtout pas faire ça, parce que si j'enlève le stress, si un jour votre maison brûle, vous n'allez pas courir pour vous échapper. Ce sera un petit peu ennuyeux, tu vois. Le stress, c'est une alarme, donc heureusement qu'elle est là comme le voyant de la voiture, j'ai plus d'essence, cling, tu vois. Mais par contre, c'est quand cet état dure, qu'on a Hmm. dépassé l'alerte et qu'il est entretenu, que là, le stress devient mauvais, pour soi en tout cas. Hmm. La sophrologie, elle va permettre de le reconnaître, ce stress-là déjà, parce que c'est des alertes, donc si on est, hop, à l'affût de ce qui se passe dans notre corps et qu'on reçoit l'alerte, on va pouvoir agir en conséquence. Et parfois, on ne la voit pas. C'est pour ça que le corps, il nous fait une alerte, tu ne la Hmm. vois pas, puis 2 mois après, il te fait un truc bien plus fort. C'est pour ça que des fois, des gens font des attaques de panique et ils se disent, j'ai fait ça du jour au lendemain. C'est rarement du jour au lendemain. Il y a souvent eu des petits Ah signes, ouais. tu vois. Et puis, à un moment, ça devient tellement fort que le corps, qui sait toujours, c'est toujours tout, c'est très intelligent, notre corps,
il fait à fond pour que tu puisses prendre conscience. Donc, la sophrologie, elle va déjà reconnaître et puis elle va pouvoir, dans un deuxième temps, et j'insiste, dans un deuxième temps, apaiser et transformer. Mais le premier truc, c'est reconnaître. Donc, un sophrologue n'est pas tout le temps détendu. Ça, c'est aussi une grosse croyance. Les gens disent, oui, vous n'avez jamais de stress. Ah, je vous assure que si, comme tout le monde. Voilà. Par contre, peut-être qu'avec la pratique, on arrive à être davantage vigilant, peut-être de se dire, tiens, c'est marrant parce que ce truc de stress là dans ma poitrine, c'est à chaque fois que je suis en public. Ah, c'est intéressant. Tu vois, c'est de le rattacher à des contextes. D'accord. Donc, Et est-ce que, alors je dis ça, peut-être que Morgane aussi est partante, mais tu aurais un exercice simple à mettre en pratique au quotidien? Peut-être qu'on peut même le faire ensemble. On peut faire un petit exercice si ça te dit, ok, Gaëlle. on pourrait. Alors, attends, il faut que je vois si Ouais. dans le cadre ça peut passer. Un petit exercice, ben moi je vais transmettre quelque chose de la relaxation dynamique. Alors attends, oups, là on improvise totalement. Alors il faut imaginer que j'ai les deux pieds à hauteur du bassin. C'est marrant parce qu'avec Morgane, on s'est rencontrés sur cet exercice. Donc, ça va faire un petit hommage à notre rencontre. Les deux pieds à hauteur du bassin. Donc vraiment, ça c'est la posture de verticalité, c'est-à-dire ni trop écarté, ni trop serré, juste bien positionné. En relaxation dynamique, on travaille toujours sur la même séquence de respiration. Dans le jargon, on l'appelle l'IRTER, mais je ne vais pas vous faire un cours parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Je vais commencer par souffler, ça veut dire que je vais préparer l'exercice, donc expirer. Je vais inspirer en faisant un petit mouvement. Là, celui que je vais faire, c'est que je vais entrecroiser mes paumes et je vais les monter vers le ciel, comme ça. Voilà. Là, je vais retenir l'air, comme si j'étais en apnée. Alors, on ne fait pas le grand bleu, ce n'est pas un concours, mais on retient l'air quelques instants. Et sur l'expire, une grande expire, je vais relâcher. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Donc, les deux pieds à hauteur du bassin. Alors, on peut en profiter pour nettoyer quelque chose qui nous a dérangé, un petit confort, un tracas, ou alors simplement juste sentir son corps parce que c'est vraiment un retour au ressenti. Donc, je commence par souffler. Je prends une grande inspiration, je monte mes paumes, doigts entrecroisés vers le ciel. Rétention, on ne monte pas trop les épaules, tension douce du corps pendant quelques instants. Donc là, on se lie dans sa verticalité, les tensions éventuelles. Et puis s'il y en a, et bien sur l'expire, on relâche tout. On relâche tout. Ok, on va le faire une deuxième fois. Je vous invite à vraiment être attentive à ce qui se passe, parce qu'après, on pourra partager. Puis les personnes qui nous voient, nous écoutent, pourront faire de même. Donc, les deux pieds à hauteur du bassin. Je commence par souffler. Je peux fermer les yeux si ça m'aide. Grande inspiration. Je monte les paumes vers le ciel, doigts entrecroisés. Rétention, tension douce du corps. Et sur l'expire, je relâche. Voilà. Alors, Evelyne, si tu devais me dire un mot sur cette pratique, qu'est-ce que tu dirais? Efficace. Efficace. Et en termes de ressenti, qu'est-ce que tu sens dans le corps? C'est surtout au niveau de, je dirais, l'expiration. Ouais. Je sens des bienfaits, je me sens plus libérée. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment ce ressenti que j'arrive mieux à être consciente, plus consciente de ma respiration, en fait. Tu vois, et que j'arrive à décharger le stress. C'est vraiment très agréable comme ressenti, en tout cas. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, pareil. Ouais, j'ai senti un relâchement, un peu comme quand j'ai dit quelque chose qui me prenait sur le cœur et que ça y est, je l'ai dit, je suis soulagée. C'est vraiment un... Ouais. Ah. Et voilà, c'est vraiment... Ouais. C'est parti, quoi. C'est Donc top. ça, on peut le faire, par exemple, en se levant comme on l'a fait de nos ordinateurs, parce qu'on est souvent, si on travaille sur les ordis, tout ça, on a besoin de revenir au corps, ou quand on sent que le mental va trop chercher, c'est assez simple de revenir comme ça. Ça n'empêche pas une pratique un peu plus longue, de séances un peu plus longues, mais c'est un exercice flash qu'on peut faire facilement. Super. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour pratiquer donc, la sophrologie en famille? Parce que tu en parles dans ton livre, finalement, ça s'adapte à plein de catégories. Enfin, il n'y a pas juste pour les personnes qui travaillent. Enfin, c'est pas que dans le cadre professionnel. Au contraire, ça peut s'étaler sur la famille. Oui, d'ailleurs, la famille, on a un petit clin d'œil. Morgane, elle nous a croqué, ma vraie famille. Ça a été une petite surprise. On a des petites private jokes comme ça dans le livre.
En fait, c'est la même chose que la sophrologie pour les adultes quand on veut pratiquer en famille. Donc, la famille, j'imagine que tu veux dire les enfants, c'est ça? Parce que Oui, c'est les large une famille, enfants. on n'a pas forcément des enfants. Mais si c'est dans le cas d'enfants, on va plutôt pratiquer ce qu'on appelle une sophrologie ludique, donc adaptée, avec des petits exercices. Par exemple, la respiration abdominale avec les enfants, je leur fais poser un petit doudou sur le ventre pour leur dire tu fais un ascenseur, tu montes et tu descends le doudou. Mais c'est la respiration abdominale de la même façon, en fait. Et Hmm. surtout, on fait avec. C'est-à-dire, on ne va pas dire fais ta sophro, détends-toi. Non, 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 on fait avec les enfants parce que c'est vraiment par l'exemplarité qu'on peut arriver à toucher les enfants. Si on ne le fait pas soi-même, ça n'a pas de sens, en fait, tout Hmm. simplement. Donc, ça peut être sous forme de petits rituels. Moi, j'aime bien dire aux familles des rituels, par exemple, où chacun rentre du travail. Parce que souvent, par exemple, l'heure du souper, du dîner, cristallise pas mal de conflits. Enfin, en tout cas, dans les familles que je reçois, c'est souvent un moment un peu critique. Et on a besoin de sas, en fait. Quand on revient du travail, ou même si on a été en télétravail, on a eu l'énergie de cette journée. Et hop, il faut redonner de l'énergie pour la famille, redonner de l'énergie pour son conjoint, sa conjointe, enfin bref. Et je pense que faire un sas ensemble, c'est sympa. Ça fait du bien à tout le monde. Donc, une petite respiration, ou même les relaxations dynamiques. Ce que je viens de montrer là, ça plaît beaucoup aux enfants. Morgane, est-ce que tu as eu des challenges? Quels ont été tes challenges justement dans cet objectif, dans cette tâche qui t'a été confiée? Alors oui, bah justement, on en a parlé juste un petit peu avant, c'était de, comment dire, de illustrer vraiment le plus précis possible les positions, parce qu'il y a des choses qui sont bêtes, mais par exemple, je ne sais plus c'était quelle position, c'était au niveau de la hauteur des coudes. Ouais, c'est Et le c'était soufflet pas la bonne. thoracique. Ouais. Oui, voilà, c'était ça. Ça. C'était ça, et en fait, je n'avais pas compris le mouvement. Donc, Hmm. je ne sais plus ce que j'ai comme mouvement à la base. Et puis, Gaëlle me dit non, 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 c'est pas ça du tout. Donc, du coup, elle m'avait envoyé une vidéo d'elle en train de faire. Elle m'a dit ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, que ce soit, parce que c'est quand même assez, alors, c'est pas technique, mais c'est un peu technique parce qu'il faut quand même que les mouvements soient bien faits et soient Mhm. faits pour que l'effet escompté soit là et en même temps que ça reste lisible, parce qu'il y a quand même des positions où ça peut être un peu compliqué à dessiner. Donc, c'était un peu le petit challenge Hmm. que j'espère avoir brillamment relevé. Mais Mais, oui. ouais, c'était ça, c'était le petit challenge de bien retranscrire les positions à faire et que ce soit bien lisible. Super. Alors, Gaëlle, est-ce que tu peux nous parler du lien, en tout cas, de comment la sophrologie peut nous accompagner dans les périodes de deuil? Ah, alors oui. Alors avant ça, parce que ça c'est une sacrée grande question, tu parlais de challenge pour Morgane et moi c'est pas un challenge, mais c'était hyper important que Morgane elle puisse quand même exprimer son univers. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le binôme. Je suis très co-construction, mais c'était pas que. Enfin, le livre, je pense, aurait moins fonctionné. Enfin, j'en suis quasiment certaine si il n'y avait pas eu à un moment donné vraiment l'accueil de l'une et de l'autre, dans qui on est profondément. Alors évidemment, les postures, à un moment donné, c'est sûr, si on invente une posture, c'est un peu embêtant, alors que c'est pédagogique. Mais je crois, tu me diras, Morgane, si je me trompe, mais on s'est vraiment donné ça comme règle au départ, c'est-à-dire c'est son univers qui vient dans le mien et je viens dans le sien. Oui, Il faut absolument qu'on se sente à l'aise parce que sinon le bouquin ne sera pas réussi. ça se sentira en plus. Enfin, s'il y a Ouais, et une ça, dissonance, ouais. ça se voit. Ouais, et ça, voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est aussi pour ça que je trouve intéressant qu'on soit toutes les deux, ce qui est rare, je le répète, qu'on honore le travail de l'illustrateur à sa juste valeur. Pour moi, ça, c'est très important. Et alors, pour le deuil, alors oui, parce que là, on switch. C'est vrai. Alors, comment peut-elle nous aider dans le deuil? Nous accompagner, en tout cas, je dirais dans l'accueil, moi. Dans l'accueil, puisqu'il y a une phrase qu'on répète souvent. Alors, la sophrologie, dans le Terpnos, ça c'est comme ça qu'on appelle les textes en fait, enfin les textes qui sont même pas des textes parce que là je suis obligée de les figer mais j'ai pas de texte lu quand je suis avec une personne, j'ai une ossature mais bon j'adapte au moment présent, mais il y a quand même quelque chose que disait souvent Caicedo, c'était d'accueillir bon, mauvais, bienvenue. Ce mot de bienvenue, il est très important. L'accueil et le bienvenu, c'est bah, dans le deuil, il peut passer des jours. Je veux dire, une personne qui a perdu un être cher, il peut y avoir vraiment des vagues d'émotions. Et puis, on sait qu'il y a Hmm. des processus dans le deuil. Mais il n'y a pas un deuil qui est comme un autre, en fait. Justement, c'est toujours singulier parce que c'est son expérience. D'ailleurs, tu Et peux je nous parler peut-être de ces
tu sais, de ces phases? Bah, tu en parles aussi dans le livre, hein, mais est-ce que tu peux... Oui, après, il y a plusieurs phases avec, il y a la phase de, enfin, l'acceptation arrive presque à la fin, mais on peut être dans le déni, on peut être dans la colère, on peut être dans la négociation. Ça, c'est des phases qui sont pas inventées par moi, hein. C'est Elisabeth Kubler-Ross qui a fait beaucoup un travail là-dessus. Et en fait, elles peuvent s'alterner comme ça, mais j'ai aussi observé que parfois, ben, c'est dans un autre ordre pour des personnes, en fait. Donc, c'est des grandes phases par rapport à des deuils qu'on a identifiés, mais j'insiste, c'est vraiment singulier pour chacun. Parce que remettre ça de manière singulière, c'est hyper important quand on accompagne quelqu'un. Parce que si on me dit oui, alors là, vous êtes à la phase 4, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est très délétère, quoi. Ouais. Mais en tout cas, à accueillir les choses comme on les vit et pas comme on devrait, soi-disant, les vivre, et juste accepter parce que malheureusement, on a besoin d'accepter ce qui est en train de se passer et d'accepter notre réaction par rapport à ça. Et pour accompagner le deuil de quelqu'un qui est en deuil aussi, hein, parce qu'il y a toutes les personnes autour que ça vient impacter, ça peut vraiment aider à raisonner, ben, c'est peut-être pas ma façon à moi de gérer le deuil, mais en tout cas, c'est la façon de cette personne de le faire et c'est de l'accueillir dans ça aussi, dans qui elle est profondément. Parce que le chagrin, les émotions sont avant tout corporelles, quoi. Complètement. Et c'est vrai que le mental, ça c'est vrai pour plein de... C'est ce que j'adore dans la sophrologie, je la trouve puissante et je suis toujours surprise, même encore maintenant, à quel point elle l'est, c'est que c'est important d'incorporer pour digérer quelque chose, digérer un chagrin. Ça passe par le corps, quoi. Des fois, tu peux être convaincu dans ta tête que c'est bon, ça y est, j'ai fait le deuil, et puis en fait, ça te pète 10 ans après à la figure parce qu'en fait, non. D'une relation, par exemple, amoureuse, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Le deuil, c'est très vaste. Les personnes pensent, oui, c'est bon, je suis allée de l'avant, puis on nous pousse vraiment à toujours aller de l'avant, hein, comme si on n'avait pas le droit de s'arrêter 2 secondes pour juste digérer ce qui est en train de se passer. Mais le corps sait. Le corps, lui, tu as besoin d'incorporer vraiment ça, ta guérison, pour que ce soit efficient. Le mental ne suffit pas. Ouais. Alors, je voudrais parler de la sophrologie et du masculin. J'en profite pour montrer une illustration parce que je trouve ça génial, en fait, déjà de voir un homme dans un livre. Et quel homme! Et en plus, C'est mon chéri. comment? C'est mon chéri qui s'est dessiné. Voilà, Bah, je ne savais pas pour la petite anecdote. Bon, en plus, Lui, on le remercie de sa participation sophrologique parce qu'il incarne le masculin sophrologique quand même. Voilà. C'est pas rien. Hein. Non, puis ça me faisait tellement rire parce qu'il, alors lui, c'est tout, enfin, toutes ces choses-là, il est totalement hermétique. Du coup, ça m'a fait tellement rire de le mettre avec le truc sophro comme ça. C'était une petite private joke quand je l'ai montré. Il fait, c'est bête. et pourtant, c'était pas prévu. On n'avait pas prévu ça dans l'interview. Hein. J'ai vraiment pris la Voilà. page. Je trouvais ça intéressant, en fait. Donc, finalement, nous sommes 4 dans cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, en tout cas, peut-être que ce sera plus Gaëlle qui pourra parler des hommes et de la sophrologie. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à cette pratique ou est-ce que ça reste encore difficile? Alors, elle est très féminine, cette pratique, hein, ça c'est sûr, mais même dans les formations de sophrologues et dans les personnes en consultation, il y a de plus en plus d'hommes. En tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir de plus en... Je dis la chance parce que, en fait, je suis toujours assez touchée parce que je pense que le chemin a été... C'est pas plus difficile, mais un homme qui vient jusqu'en séance sans avoir annulé le rendez-vous, c'est qu'il a déjà bien cheminé, parce que c'est loin d'être simple, mais c'est pas simple pour les femmes non plus. Hein. Mais il y a une certaine vulnérabilité qui touche comme ça, qui moi me touche toujours énormément, parce que je me dis quelle confiance, quoi. Je prends ça comme un cadeau. Mais je crois qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui arrivent à se reconnecter à leurs émotions. Et c'est pas simple parce qu'on a aussi des grandes croyances hein, sur les hommes qui doivent être toujours un petit peu les sportiches, hein, le gars qui gère et tout. Et c'est pas une façon particulière de pratiquer. Hein, il n'y a pas des séances pour les hommes. Le truc, c'était un peu la blague de Giette, la perfection au masculin. Quand j'ai écrit ça, c'était la blague par rapport à la pub, en fait, la sophrologie au masculin. Mais en tout cas, il y a peut-être une précaution différente, en tout cas, et de respecter que ça a dû prendre vraiment du temps et que le chemin a dû être complexe. Mais on ne leur facilite pas non plus la tâche. Hein. Il y a très peu de livres, qui touchent certaines problématiques. Chez les hommes, enfin, par exemple, je pensais à la sexualité.
J'ai regardé récemment les ouvrages sur le couple, la sexualité, c'est quand même toujours à dominante féminine, alors que l'homme peut aussi se poser des questions sur ça, voilà, sans être dans la performance, peut-être s'intéresser au tantra, des choses comme ça. Enfin, donc, je crois qu'on entretient quand même aussi socialement euh, ça et que ça bouge, oui, ça bouge doucement, mais ça bouge. C'est intéressant d'avoir ton avis et aussi par rapport au monde professionnel. Alors, est-ce que depuis tes débuts, tu peux constater quand même qu'il y a une demande qui est croissante aussi au niveau de l'intérêt des entreprises pour un meilleur être au niveau des salariés? Alors, l'entreprise, c'est pas mon champ majoritaire d'action parce que je viens pas de là, hein, c'est tout simplement. Puis on peut pas être partout, donc moi j'ai beaucoup plus développé dans l'éducation nationale, mais qui est une grande entreprise quand même. Oui, il y a de plus en plus c'est sûr qu'elle s'invite de plus en plus dans les entreprises, qui est une très bonne chose. Mhm. Mais comme on avait dû déjà échanger là-dessus, toi et moi, Evelyne, c'est que par contre, il y a aussi une perversion parfois de la pratique qui me questionne beaucoup. Par exemple, dans la méditation, on va avoir des demandes de méditer en entreprise pour mieux travailler, Pour la performance. pour quelque chose. Ouais. Alors, c'est là où, warning quand même, parce que je trouve ça très bien qu'elle s'invite et qu'il y ait des espaces, des fois, dans certaines entreprises, des micro-siestes. Hein, il y a plein de choses. Il n'y a pas que la technique, méditation, sophrologie, il y a le yoga, il y a qu'elle soit présente en entreprise, mais vraiment quand elle est présente avec toute l'essence de la pratique et qu'elle n'est pas pervertie à des fins voilà, moins sympathiques. Mais je pense que depuis le confinement, il y a aussi l'accompagnement du télétravail, etc. Et je sais que mes collègues qui interviennent en entreprise donnent des petits outils pour ça et c'est super qu'il y ait de la demande et des possibles qui s'ouvrent. Mais oui, ça s'ouvre, mais là encore, toujours mesure gardée, équilibre gardé. Bien savoir de quoi on parle. C'est pour ça que ce livre, il existe aussi. C'était bien revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas? D'accord, ouais. Alors, est-ce que, peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas pris ce temps, mais est-ce que tu as des illustrations, Morgane, à nous montrer ou pas, hein? Si tu Alors en as, c'est justement, bon, Elle en j'avais a partout. j'ai cherché la, Ah, oui, bah, moi, j'ai la- l'illustration envie de de la partager. famille Gaëlle. c'est moi, effectivement. Alors, peut-être, Oh, ouais, avec enfin, c'est mon conjoint, ma fille et moi. Ouais, ouais. Ça, génial. elle était très contente d'être dans le livre, ouais, effectivement. Waouh. Elle était trop chou. Alors, est-ce que tu as d'autres Euh, coups de cœur que tu veux nous partager? Bah, dans les illustrations de livres, il y en a plein que j'adore, hein. J'aime beaucoup celle en mode Ouais, je vais lui montrer celle-ci aussi. Ouais, 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 ouais. avec Oui. les cheveux roses et le dégradé en mode un peu sportwear. Elle me fait bien rire. Je m'étais bien amusée. Et on a La un autre, coloration, c'est sympa aussi. il y a celle avec l'espèce un peu de gothique punk. Ouais, Ouais, ouais. ça Les garçons, ouais. j'aime bien aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est hyper original. Et Enfin, moi, j'aime bien la grand-mère aussi, parce Oui, que la c'est grand-mère, vrai oui. que c'est vrai qu'on m'avait fait la réflexion pour mon premier livre que j'avais pas, parce que c'était pas le sujet non plus, mais pas forcément aborder les personnes plus âgées. Et c'est hmm, resté dans le coin de ma tête, donc j'aime beaucoup cette petite mamie bien sympathique qui ouais, pratique la sophro. génial. En tout cas, ça s'adapte à tous. Tout le monde peut pratiquer, d'où la question. La sophrologie peut être pratiquée à tous les âges, hein. Il n'y a pas d'âge. Exactement. Donc, par exemple, est-ce que tu as eu des personnes âgées qui vraiment se sont intéressées à la Ouais, sophrologie? ah ouais, j'en ai eu. J'ai eu un monsieur de 89 ans. Ah ouais. Et un monsieur. Hein, donc là, il y a aussi le double challenge c'est un homme et c'est un homme qui n'a pas cette culture aussi forcément des disciplines psychocorporelles. Il venait avec une entrée en plus avec une pathologie qui est la maladie de Parkinson. Donc c'était voilà qui est assez pathologie très lourde en fait. Et, euh, et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à simplement respirer, juste ça en fait. Il y a des fois, il ne faut pas chercher 40 000 outils. Hein. Déjà, de respirer ensemble avec ce monsieur, de voir qu'il m'accordait sa confiance, c'était super beau, quoi. Ouais, ouais. Donc oui, là, c'est... Après, on adaptera les postures. Je suis déjà allée en maison de retraite, par exemple, faire de la sophrologie. S'il y a des soucis d'équilibre, je ne vais pas trop faire de relaxation dynamique debout.
ça paraît évident. Tu vois, les personnes ont... Donc, je fais attention à toujours adapter les pratiques. Les personnes âgées, ce qu'elles aiment bien aussi, c'est quand on va chercher les visualisations dans le passé. Ça, il y a une petite anecdote comme ça d'une grand-mère, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes dans la maison de retraite, qui en fait, j'avais fait ce qu'on appelle une sophrologie sur le passé, enfin peu importe, voilà, une prétérisation, c'est comme ça qu'on dit. Et elle a vu son mariage. Et en fait, je vous assure, j'avais l'impression de voir une jeune femme de 20 ans en train de se marier, tellement son corps, je sais pas, elle était vivait la chose. Ouais, elle revivait ce truc-là dans son corps pleinement et vraiment, on avait l'impression qu'elle avait de nouveau 20 ans, quoi. C'était merveilleux, ouais, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Donc, moi, je suis bluffée tout le temps, de toute façon, encore maintenant. Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué plutôt avec les enfants cette fois-ci? Avec les ados, j'en ai pas mal avec les ados, hein. C'est de grands gaillards d'un lycée professionnel de Saint-Denis. J'aime beaucoup parler d'eux parce que ça m'a vraiment... Là, on avait créé en fait une rencontre parce que arriver comme ça dans un établissement, donc il s'appelle le lycée de l'ENA, mais il n'a de l'ENA que le nom. C'est un lycée pro à Saint-Denis en fait, où il n'y a que des hommes, enfin quasiment que des garçons en fait. Il y a peut-être une ou deux filles quand j'y étais, donc voilà, faut imaginer que quand tu arrives, c'est capuche, enfin voilà, ils sont pas dans un truc un peu sur la défensive, et on avait créé une séance obligée d'essai en fait, c'est-à-dire présentation, et à l'issue de laquelle ils pouvaient ou non s'inscrire. Pour moi, ça, c'était hyper important. Et je me souviens de les avoir, parce que c'est tous des sportifs, souvent, ils pratiquent le foot ou le basket, en général, ils aiment bien ça. Et ils rigolaient, donc moi, je ne me dégonflais pas vraiment. Je leur dis, voilà, on peut poser une main sur le ventre, une main sur le dos, puis on va essayer de respirer de manière abdominale. Et la plupart étaient à l'envers, c'est-à-dire que quand ils inspiraient, leur ventre se creusait. Et quand ils soufflaient, ils se dégonflaient. Bon, comme 80% des gens, hein, ça, je le sais, mais... Et je me souviens d'espèces de surprises de ouais, mais c'est un truc de ouf, ce truc-là, dame, c'est chaud de faire ça en fait. Là, je sais que je les avais topés, quoi. C'est-à-dire, oui, tu vois, tu sais respirer, bien sûr, on respire tous, mais là, il y a quelque chose que je peux t'apprendre et tu es en train de le vivre. Wow. Et de les voir remettre ça dans le bon sens et de sentir eux-mêmes que, parce que la respiration abdominale, tu sens vite la détente, quoi. C'était la force de l'expérience. J'avais même pas besoin de dire la sophrologie sert à se détendre. Tout était là, il n'y avait rien à dire en fait. Et c'est là qu'ils se sont inscrits. Donc, Déjà, ouais, mais il faut toujours déclencher les expériences. C'est fondamental parce que si ça reste des mots, on les touchera pas en fait. Donc finalement, tu mises vraiment sur la pratique et à eux d'expérimenter sans forcément passer par le côté trop théorique. Ouais, ça leur parlerait pas. En tout cas, je pense que les grands changements de notre existence, c'est quand tu déclenches des changements d'expérience. Ouais. Parfois, on peut se dire, oh là là, mais moi, de toute façon, je ne saurais jamais baragouiner un seul mot d'anglais, je suis nulle. Et puis, tu te retrouves obligé d'être à l'étranger avec ton travail. Et là, tu te dis, mais en fait, j'y arrive. Ouais. Hop. Et là, ta croyance, elle bouge. Donc, eux, si on était à sophrologie, déjà, ils ne connaissaient pas le mot. Donc, sophrologie, ça ne leur parlait pas du tout, mais pas du tout, hein, pour le coup. Ils n'avaient pas lu de bouquin là-dessus, parce que de toute façon, ils ne lisent pas de livres, en fait. La plupart des gamins que j'avais, attention, je ne fais pas des généralités, mais en tout cas, ceux que j'avais, c'était le cas. Et si je m'en étais tenue là, on n'aurait pas vécu l'expérience. Alors que là, il y avait un truc, ils expérimentaient eux-mêmes, en fait. Donc, libre à eux d'en tirer les conclusions qu'ils souhaitent. Et c'est ça l'autonomie et la responsabilité dans la sophrologie. Alors, Morgane, Gaëlle, donc il y a une petite surprise qui attend les personnes qui nous écoutent sur un projet en cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Allez, Morgane, je te laisse. On peut pas dire grand-chose. Alors on peut pas dire grand-chose. On va y aller pédalement. On est sur des charbons ardents. C'est ça. Alors, Gaëlle a eu la super idée, parce qu'il me semble que c'est quand même à ton initiative, de décliner et de faire un jeu de cartes sur la sophrologie. Wow. Et voilà, après je peux pas trop dire plus, mais de faire, voilà, de décliner et de faire quelque chose de plus. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que les cartes, je trouve de mettre deux choses opposées, c'est ultra visuel, moi je trouve ça super intéressant, surtout posé sur cette pratique-là, et je trouve ça trop, j'ai trop hâte.
Voilà, on travaille là-dessus en ce moment. Et du coup, pour moi, c'est une façon aussi que les illustrations, puisque dans un jeu, pour le coup, Oui. elles ont une importance, c'est presque inversement proportionnel à ce qu'on fait dans le livre, en fait. Donc, c'était une envie de continuer à faire vivre ce binôme, en fait, parce qu'au-delà d'une... Alors, je pense que ça peut être le cas dans certains livres, qu'il y a l'illustrateur qui est presque... Parce en fait, ce qui est très drôle, c'est que Morgane et moi, on ne s'est rencontrés que récemment, physiquement, en Oui. fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il y a eu le confinement, parce que tout ça. Donc, je pense que parfois, on peut vite travailler à distance. Là, on est vraiment dans un binôme, dans un partenariat. Et D'accord. donc, c'est l'envie de continuer l'aventure, quoi, tout simplement, et de se dire, ben, c'était chouette, donc allons-y, quoi. Et le Ouais. jeu de cartes rendra vraiment, je pense, encore plus ses lettres de noblesse au travail de Morgane, donc je m'en réjouis. Et voilà, à suivre. Affaire à suivre. Donc, de toute manière, vous allez poster bien sûr vos futurs projets. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs. Mais et où est-ce qu'on peut vous retrouver donc toutes les deux? Alors, on va peut-être commencer par vas-y Morgane. Alors moi, principalement, parce que je suis très réseaux sociaux, bah, c'est sur Instagram. Ouais. Donc, morganecarlier.illustration, illustration au pluriel. Et là, je mets des stories tous les jours de mes balades avec mon chien. Je mets mes projets en cours. Je mets, enfin voilà, Ouais. c'est un melting pot un peu en story de séries que je regarde, de projets en cours, de robes Ouais. que j'ai. Enfin, voilà, c'est un peu un melting pot. Ouais. Et en post, c'est un peu plus sérieux. C'est surtout les projets et les réalisations que j'ai faites. Donc, moi, c'est Instagram. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu as créé ton profil Instagram? Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de followers. Oui. Ah oui, alors ça, c'est un petit interlude. C'est parce qu'en fait, Instagram m'a mis en avant en début 2014. En fait, ils m'ont mis en suggéré, je ne sais pas ce que c'est. Et Ok. en fait, en l'espace de 2 semaines, je suis passée de 1000 à 50 000 followers. Donc, Waouh, mais c'est ouais, ouais. c'est un truc de fou. Ouais. C'est Génial. un truc de fou. Et donc, du coup, ça a grandi. Là, ça stagne, ça remonte. Après, que tout l'algorithme, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. L'essentiel, c'est que des gens qui me suivent, qui aiment ce que je fais et qui me passent commande. Et ça, c'est juste trop bien. Oui, mais c'est surtout que c'est très joli, enfin, ça donne envie vraiment. Enfin, le feed est magnifique, hein. Vraiment, j'invite toutes les personnes à regarder. Et je pense que bah, tu touches plein de personnes finalement, puisque tu touches à tout dans tes illustrations. Donc ça, Ouais, c'est ça, il n'y ça a pas que élargit en fait. l'illustration de livres. C'est Ouais. vrai que Morgane, elle a quand même plein de palettes. En fait, presque l'illustration de livres, c'est pas forcément d'ailleurs, mais dis-moi si je me trompe, l'essentiel de ton travail. Il y a plein d'autres Oui, choses. c'est vrai. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Super. Bah, en tout cas, peut-être, bah, je mettrai ton lien en bio, comme ça les personnes pourront s'abonner et puis suivre bien sûr tout ton travail passion, parce qu'on sent que tu as du goût hein, dans ce que tu fais, vraiment, on sent que c'est fait avec joie. Et puis, eh bien, Gaëlle, pour la troisième fois. Alors, C'est vrai, je commence à devenir une VIP des abonnés du podcast. c'est ça. Moi, c'est un petit peu partout, mais sur mon site internet, gaëllepython.com, et ça se fait tout seul. Et là, bon, après, je suis sur les réseaux sociaux, j'essaye aussi d'y être présente au mieux. Mais voilà, en général, on me trouve facilement. Oui, bah, surtout qu'on peut trouver donc cet ouvrage dans les partout, hein, à la Fnac, au Furet, Ouais. partout, quoi. Donc n'hésitez pas, même le commander en ligne. Enfin voilà, je remontre pour les personnes qui n'avaient pas bien vu. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes curieux, vous ne serez pas déçus. Et puis Merci. au plaisir, en tout cas, de vous retrouver toutes les deux pour un futur projet, futur podcast. Merci à Merci beaucoup, Evelyne. Merci à vous deux, merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé ce podcast et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.